J'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 6. Nous ferons une longue lecture. Nous lirons les 11 premiers versets. 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 11. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Au centre de ce récit, oui, il y a l'arche de Dieu, autrement appelée l'arche de l'Éternel ou encore l'arche de l'Alliance. Selon comment nous la voyons, nous savons qu'au préalable, elle représentait là la présence de Dieu en Israël. La construction du tabernacle et même de l'arche en particulier nous est relatée dans le livre de l'Exode au chapitre 25, où Dieu avait demandé à son peuple de là lui faire un sanctuaire où il habitera au milieu de son peuple. Il avait là voulu cette construction. Et de ce sanctuaire, une arche où Dieu rencontrerait et révélerait là sa volonté au peuple. Puis, dans 1 Samuel chapitre 4, il nous est là parlé de ce qui est arrivé précédemment, de ce que nous avons lu. Je vous le lis simplement. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit de la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea.
Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent le champ de bataille environ 4000 hommes. La Bible relate l'histoire, oui, de la bataille des Israélites contre les Philistins. Comme nous l'avons lu, s'en est suivi là de la victoire des Philistins. C'était là leur première victoire, bataille, et là les Philistins avaient remporté cette victoire. C'est alors que les Israélites ont décidé alors d'aller à Silo. Ils vont aller là à Silo et voulant ramener là au milieu d'eux-mêmes l'arche de Dieu, croyant qu'en l'ayant, ils remporteraient une autre fois le combat contre les Philistins. Ils ont été battus une première fois. Et pour la deuxième fois, ils ont dit, ah, la première fois nous avons été battus. Alors ce qu'on va faire, on va repartir à un Silo. On va là aller récupérer l'arche de l'Alliance afin de remporter la victoire, le combat maintenant contre ces Philistins. Malheureusement, la deuxième fois, les Israélites ont encore essuyé une défaite. Ils ont essuyé une défaite. On peut souligner quelque chose pour nous. De prime abord, ce que nous pouvons en souligner, c'est que Dieu, notre Dieu, n'est pas une roue de secours. Dieu n'est pas une roue de secours. Il est vrai que lorsque notre véhicule, le pneu manque d'air ou alors il est complètement défectueux, on pense à la roue de secours. C'est maintenant qu'on se pose la question de savoir s'il y a une roue de secours. Pour les voitures modernes, il n'y en a pas. Et là, c'est comment je vais faire. On pense maintenant à cette roue de secours. Et pour Israël, en cette période, c'était un peu le cas. Israël avait perdu parce que les sacrificateurs, comme le peuple, étaient corrompus car ils vivaient dans la désobéissance au commandement de Dieu. Quelle tristesse de constater. Et le mot triste est bien petit. Triste, oui, je l'emploie, de constater que là, ce peuple était complètement en désobéissance des commandements de Dieu. Et pire encore, les sacrificateurs, leurs dirigeants aussi, étaient dans la même condition. Ils étaient corrompus. Quelle tristesse de voir que dans une société, il n'y a que de la corruption. Dans certains pays, je citerai par exemple le mien au Gabon, où à chaque kilomètre, vous vous faites arrêter par les policiers. Et même lorsque vos papiers les papiers du véhicule sont en règle, il faut, entre les papiers, la carte grise, contrôle technique, mettre un billet et lui donner les documents. Quelle société corrompue! Et là, vous ne pouvez absolument pas vous plaindre. Lorsque vous allez à la police, vous vous rendez compte qu'au fait, les ordres viennent d'en haut. Quelle tristesse de constater que dans une société, dans un pays, non seulement le peuple est corrompu, mais les dirigeants aussi sont corrompus. Quelle tristesse, et c'est alarmant, je le dis, de constater que dans une église, il y aurait des personnes corrompues. Que même le pasteur serait corrompu. Quelle tristesse de voir que dans certains clubs de sport, foot, etc., il y a là de la corruption et que même le président du club est corrompu. Pour Israël, c'était le cas. C'était le cas. Un peuple corrompu.
Et on viendra là annoncer par la suite à Élie ce qui s'est passé. Élie, lui, il était présent, mais lui n'était pas corrompu. Le prophète de Dieu, il était là, il n'était absolument pas corrompu. On lit par exemple au verset 18 du chapitre 4 de 1 Samuel où on vient annoncer cette nouvelle à Élie. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qui avait là été transportée, qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut. On est venu annoncer à Élie que ses fils étaient décédés. En même temps, on lui dit que l'arche de Dieu a été prise. Il meurt. Pour lui, l'arche de Dieu, la présence de Dieu, était plus importante que ses fils. La présence de Dieu dans sa vie était importante, très importante pour lui. Raison pour laquelle lorsqu'on lui annonce là cette nouvelle, Élie meurt. Parce qu'il n'y avait rien de plus important pour lui que la présence de Dieu dans sa vie. Et lui, il était parmi ce peuple, cette personne de la même nature que nous, qui n'était pas corrompu. Il n'était pas corrompu, il vivait, il marchait là selon les commandements de Dieu. Alors qu'il vivait comme il leur semblait, ce peuple d'Israël, ils se sont, oui, souvenus qu'à Silo, il y avait là l'arche, il y avait là la présence de Dieu. Alors ils sont allés prendre cette arche. Ils sont allés là solliciter la présence de Dieu. Ils se sont souvenus. Et 7 mois se sont écoulés et les Philistins décidèrent alors de renvoyer l'arche. Simplement parce que la présence de Dieu au milieu d'eux était telle que le Dieu des Philistins, Dagon, était retrouvé étendu face contre terre. Alors que les Philistins ont pris l'arche de l'alliance, ils l'ont emmenée chez eux. Et ces Philistins, ces personnes avaient leur Dieu, Dagon. Et alors ils viennent un jour dans ce lieu, ils se rendent compte que leur Dieu, Dagon, a la face contre terre. Ils reviennent le lendemain dans ce lieu, et qu'est-ce qu'ils constatent? Ils vont simplement constater que la tête et les 2 mains de Dagon étaient là abattues. Premièrement, face contre terre. Deuxièmement, deuxième jour, la tête et les 2 mains de leur Dieu étaient abattues sur le seuil. Nous assistons là à la puissance de Dieu. Nous assistons là à la puissance de Dieu, à ce Dieu unique. Ces Philistins étaient sans doute contents d'avoir un Dieu de plus chez eux. C'est vrai, ils étaient contents, mais le Dieu présent, représenté là par l'arche de Dieu véritable, est vrai, le Dieu tout-puissant au-dessus de tout autre Dieu, ne pouvait absolument pas cohabiter avec un autre Dieu. Le Dieu puissant est vrai, le seul Dieu, le véritable, ne pouvait absolument pas être adoré, vénéré en même temps que Dagon. Il fallait qu'un seul reste. Et aucune personne ne l'a fait si ce n'est que Dieu lui-même en renversant cette statue, renversant la Dagon. Aucune idole ne peut remplacer Dieu.
Aucune idole ne peut être au même rang, au même endroit que le Dieu véritable. Et on voit là que la main invisible de Dieu, mais la main invincible de Dieu avait battu le Dieu des Philistins. Main invisible, oui, mais surtout main invincible, parce que notre Dieu est puissant. Parce qu'il est le seul Dieu. Et les Philistins ne pouvaient absolument rien contre ce Dieu. Rien lorsqu'il parlait, lorsqu'il décidait. Alors oui, il y a eu le retour de l'arche en Israël, l'arche de l'Éternel, et les habitants de Beth-Shemesh qui moissonnaient ont aperçu l'arche venir. C'était dans leur champ, apercevant là l'arche venir, et ils étaient joyeux. Joyeux de voir l'arche, c'est vrai, mais il est vrai que l'arche n'était pas couverte, comme disent les commentateurs. L'arche n'était pas couverte, mais ils savaient ce qu'il fallait faire, et ils étaient joyeux. Ils ont simplement regardé l'arche. Ils ont simplement jeté les regards sur l'arche de l'Éternel, sur la présence de Dieu, au lieu de s'incliner, au lieu de ne pas regarder. Comme Dieu, là, on pourra dire qu'il est saint. Il est saint. Et eux ne vont faire que être joyeux. Voir là l'arche venir auprès d'eux, ils seront contents. Seulement, ils n'avaient pas pris conscience. Ils n'avaient vraiment pas pris conscience là de la présence de Dieu dans ce lieu, au milieu d'eux, au point qu'ils se sont permis par la suite de toucher les objets de l'alliance. Ils se sont même permis de toucher les objets, alors que l'arche était là et qu'ils apportaient également des sacrifices, des holocaustes. Ils ont pris le bois de l'arche pour faire ces sacrifices. Oui, ils étaient contents de voir l'arche, mais ils se sont mal comportés. Leur attitude n'était absolument pas bonne face à la présence de Dieu au milieu d'eux. C'est comme accueillir Dieu avec, je dirais, légèreté, désinvolture. Oui, il est là. Ne considérons pas qui est Dieu. Ne considérons pas la sainteté de Dieu. Ne considérons pas la toute-puissance même de Dieu. Mes frères, mes sœurs, il nous faut simplement, et je crois que le dernier chant aussi pris ce matin, concernant même la personne de Jésus-Christ. Il est vrai que là, je parle de Dieu, je parle du Père même. Il est bien pour nous de considérer la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos vies, dans notre cœur, la présence de Dieu, dans nos lieux où nous nous rassemblons, la présence de Dieu. Il est bien d'avoir ce respect de Dieu. En examinant l'arche, ils ont montré qu'ils n'avaient aucun respect pour les choses de Dieu, malheureusement. Et là, qu'est-ce qui s'ensuit? Mais à cause de leur attitude, 70 hommes ont perdu la vie. À cause de leur attitude, 70 hommes ont perdu la vie. Oui, c'est l'Ancien Testament, c'est vrai. Et on peut voir là le sérieux même de Dieu. Et oui, on est sous la grâce, c'est vrai. Et que ce genre d'événements peuvent ne pas arriver parce qu'on est sous la grâce.
Et même si nous sommes sous la grâce, il nous faut considérer la présence de Dieu tout de même. Pour ces personnes, 70 personnes là, directement, ont perdu la vie. Au préalable, ils n'avaient pas une crainte de la présence de Dieu. Ils ne l'avaient pas. Mais ils diront après, dans 1 Samuel 6, verset 20, 1 Samuel 6, verset 20, ils diront, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent les messagers aux habitants de Kirjath-Jaïm pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. Les gens de Kirjath-Jaïm vinrent prendre là le coffre de l'Éternel et le transportèrent dans la maison d'Abinadab sur la colline. Ils établirent là son fils Éléazar comme gardien du coffre de l'Éternel. Qui pourrait subsister devant l'Éternel? Qui pourrait subsister devant ce Dieu saint? Personne. Personne ne peut subsister devant ce Dieu saint. Oui, et il nous faut également considérer, il nous faut graver au plus profond de nous que Dieu est saint. Permettez-moi là d'apporter, souligner là cet attribut même, cette perfection de Dieu, cette sainteté de Dieu. Dieu est saint. Je parlerai là de sa sainteté majestueuse et qui là imprègne tous ces autres attributs. Il est saint. Et cette sainteté-là, oui, elle imprègne les autres. Elle imprègne là sa bonté. Elle imprègne là son amour. Elle imprègne là aussi sa fidélité. Elle imprègne là sa miséricorde, sa grâce, sa patience, sa justice et sa droiture alors. Dieu est majestueux, il est saint. Et cette sainteté, dans cette sainteté, on retrouve tous les autres attributs, l'amour, la fidélité, etc., parce qu'il est saint. En plus de cette sainteté majestueuse, il y a en Dieu cette sainteté éthique ou morale. Parce qu'il est saint, il est alors hors, loin du péché. Il a en horreur là le péché. Il est transcendant, séparé de tout ce qui est là, extérieur à lui. Il est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Il est saint. Il est saint. Il est séparé du péché, je le disais, puisqu'il est éthiquement et moralement parfait. Éthiquement parfait, moralement parfait. Il n'y a pas de péché en lui. Je parle de Dieu le Père. Je parle aussi de Dieu le Fils. Il n'y a aucun péché en lui. Il est éthiquement, moralement saint. Exode chapitre 15, verset 11 dit que Dieu est paré de sainteté. Amen. Ésaïe chapitre 6, verset 3 dit que Dieu est saint au plus haut degré. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et toute la terre est remplie de sa gloire. Dieu est saint. Il est unique également dans sa sainteté, comme nous dit
le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 2, verset 2 aussi. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. Comprenez alors que le Dieu des Philistins, Dagon, ne pouvait absolument pas être à côté de notre Dieu, du Dieu saint. Nous, oui, je parle des attributs communicables de Dieu, sa sainteté, qu'il communique à l'être humain, sa bonté, son amour, ses grâces, etc. Oui, ce sont là ces attributs communicables. Mais c'est lui qui nous les communique. Parce que nous ne sommes pas saints. Comme je le disais la semaine dernière, nous, êtres humains, n'étant pas saints, nous avons là la possibilité d'aller prendre un tronc d'arbre, un bout de bois et commencer là à faire une sculpture en fabriquant un Dieu. Nous ne sommes pas saints, nous fabriquons des dieux. Ces dieux ne sont pas saints alors, puisqu'ils sont fabriqués et non créés, parce que seul Dieu crée. Seul Dieu a créé. Tout ce qu'il y a après ne sont que des fabrications humaines. Seul Dieu a créé. Alors, nous, avec nos mains, nous ne faisons que fabriquer. Mais Dieu, personne ne l'a créé. Il est Dieu. Alors, face à Dagon, il ne pouvait absolument pas. Il ne pouvait absolument pas y rester. Et ce texte de Matthieu 6, 9, cette prière du Notre Père qui est aux cieux, dans la version parole vivante, il est dit, Notre Père qui est aux cieux, que tu sois reconnu comme Dieu. Que ton nom soit sanctifié, mais que tu sois reconnu comme Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Que tu sois reconnu comme Dieu. Ensuite, David succède à Saül comme roi d'Israël et décide de faire revenir l'arche. Dans 1 Samuel chapitre 7. Durant le voyage, il y a là ce que nous avons lu, la mort d'Uza. Et un commentateur, un théologien pouvait dire, c'est Hunter qui pouvait dire que l'intention d'Uza était louable, mais une mauvaise réalisation parce qu'il n'a pas droit de toucher l'arche. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi. Certes, l'arche était en train de pencher et il est directement allé. L'intention était bonne, c'est vrai, mais pourtant, il n'avait absolument pas le droit de le faire. Ce récit nous montre combien il est dangereux d'obéir à ses impulsions ou de faire quoi que ce soit dans l'œuvre de Dieu sans l'approbation même de sa parole. Oui, il nous faut l'approbation de sa parole pour pouvoir agir, pour pouvoir œuvrer. Il n'est pas étonnant, par conséquent, que Dieu, pour inspirer le respect de son nom et préserver là le coffre de toute profanation, ait voulu donner un exemple salutaire en frappant l'un des coupables, car ne l'oublions pas, Uza était lévite, devait savoir que son acte était contraire aux ordres de Dieu. Il devait le savoir et nous pouvons là le lire même dans le livre des Nombres au chapitre 4 et le verset 15 où il est dit: après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Uza était un lévite.
Et ça, il le savait. Ces commandements, il le savait. Mais parfois, nos impulsions nous poussent à l'erreur, à la faute, au péché. Mais il est bien de graver les paroles de Dieu, les instructions, les commandements de Dieu dans notre cœur. Et là, David va prendre peur. Il va prendre peur de voir que Uza a été frappé par Dieu. Alors il dira que non, moi non plus, je ne veux absolument pas que l'arche vienne chez moi. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce qu'il réalise, il se rend vraiment compte de la présence de Dieu. Il se rend vraiment compte là de la sainteté de Dieu même. Et il dit non, si c'est ça, je ne veux pas. Je ne veux pas que l'arche vienne également chez moi. Absolument pas. Il conduira alors l'arche dans la maison d'Obed-Édom. On peut imaginer Obed-Édom lorsqu'il a su que l'arche viendrait chez lui. Est-ce qu'il a fait un grand nettoyage? L'arche vient chez moi. Est-ce que là, il s'est dit, bon, où vais-je placer l'arche chez moi? Moi, je suis en plein dedans et puis dans la maison, on se dit où on va placer le meuble, où on va placer la télévision, où on va placer ceci, cela, etc. Mais pour nous aussi, c'est savoir que Dieu vient dans notre demeure. Dieu vient dans notre maison. Alors, quelle est la place que je vais accorder à Dieu? Quelle est la place que je vais lui donner? Prenons là l'image de la maison. Est-ce que je vais simplement le mettre dans un coin de la cuisine et puis je suis bien? Est-ce que je vais le mettre au centre de mon séjour? Est-ce qu'il sera là au centre de ma maison? Ou alors, je vais le prendre, je vais le mettre à la cave. Vous voyez? Comme lorsque on fait des travaux à la maison, il me faut la visseuse, on va à la cave, puis on cherche. Est-ce que Dieu, c'est également la même chose pour nous? Alors, comment Obed-Édom va recevoir, va accueillir l'arche dans sa maison? Qu'est-ce qui, au plus profond de lui, là, est en train de le rendre joyeux? Qu'enfin, là, Dieu sera dans ma maison. Je vivrai la présence de Dieu dans ma maison. Je préfère qu'il soit au séjour. Je préfère qu'il soit au coin. Je préfère qu'il soit là-bas. Mais surtout pas au salon. Surtout pas au centre de la maison. Surtout pas dans mon cœur. Et Obed-Édom, ce n'était pas le cas. Pour Obed-Édom, ce n'était pas le cas. Et si vous le voulez bien, nous verrons la suite dimanche prochain de ce que Obed-Édom a pu vivre avec le Seigneur. Car l'arche de l'Éternel a passé 7 mois. 7 mois chez les Philistins. Et il arrivera chez Obed-Édom seulement 3 mois. 3 mois. Et vous pouvez là déjà voir ce qui en est, parce qu'à la fin du chapitre 6, verset 11, il est dit que l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'Éternel bénit Obed-Édom, lui seulement. Non, lui et toute sa maison. Quelle est la place que nous donnons à Dieu? Quelle est la place que nous accordons à la présence de Dieu? Présence de Dieu dans nos familles, présence de Dieu dans notre maison, présence de Dieu dans notre cœur, c'est vrai. Présence de Dieu lorsque le mardi,
le jeudi et le dimanche, pour les jeunes le samedi, nous nous retrouvons dans ces lieux. Quelle est la présence de Dieu? Est-ce que nous venons comme si on va au Leclerc, quoi? Ou alors, nous venons, c'est dès je dirais le samedi. Le samedi, c'est là, je prépare mon cœur, je prépare mon âme, je me prépare. Rappelez-vous de la première prédication, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est vrai, parce qu'ils étaient en train d'aller rencontrer Dieu. Ils étaient, et c'était l'acte agréable pour eux. Tout au long de la semaine, ça a été difficile. Et les enfants, et les petits-enfants, et le patron, et les collègues, ça a été difficile. Et les pannes, etc., etc. Et puis, le dimanche, on est simplement content. On est simplement joyeux. Joyeux de venir dans la présence de Dieu. Non pas rencontrer un vulgaire homme, non, mais rencontrer Dieu, ce Dieu saint, ce Dieu saint. Quelle est la place que nous accordons à ce Dieu saint? Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous montrer encore, de nous rappeler que tu es saint, c'est vrai, mais que, Seigneur, la première place te revient. Seigneur, que chaque jour, que chaque instant de nos vies, lorsque nous nous rassemblons, c'est vrai, mais aussi dans nos demeures, lorsque nous sommes chacun chez soi, loin des regards, que tu aies toujours la première place. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen.